En ce moment même, une panique bien précise se fait sentir à la Maison-Blanche et cela s'explique par le fait que l'arme favorite de Donald Trump vient de s'enrayer. Depuis un an, vous avez vu Trump utiliser le dollar américain et des menaces de tarifs douaniers extrêmes pour prendre le Canada en otage. Il exigeait une loyauté totale. Il a lancé un ultimatum brutal au Premier ministre Mark Carney, se soumettre, abandonner sa souveraineté commerciale ou voir son économie s'effondrer. Il pensait que le Canada était piégé, qu'il n'avait nulle part où aller. Il se trompait lourdement. Carney n'a pas cédé. Il a érigé un rempart. Il y a quelques minutes, l'alerte a été donnée. Le Brésil et le Canada viennent de contourner complètement les États-Unis en signant un accord colossal de 270 milliards de dollars sur les ressources naturelles qui exclut totalement le système bancaire américain. Trump a tenté d'encercler le Canada, mais Carney vient de bouleverser l'équilibre géopolitique. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer le coup de maître qui a scellé l'accord, pourquoi Washington a été pris au dépourvu et comment cette onde de choc historique massive va impacter directement votre portefeuille. Ne clignez pas des yeux car le monde est en ébullition, le changement est en temps réel et vous assisterez à un moment historique. Pour comprendre l'ampleur du séisme qui vient de frapper les marchés mondiaux, il faut regarder la réalité sur le terrain aujourd'hui. Hier matin, la Cour suprême des États-Unis a rejeté les tarifs d'urgence imposés par Donald Trump sur le Canada et le Mexique. Ce fut une défaite juridique massive et humiliante pour la Maison-Blanche, mais au lieu d'accepter la défaite, de faire un pas en arrière et de revenir à la table des négociations comme le ferait une administration normale, Trump a doublé la mise. Il a immédiatement signé un décret exécutif juridiquement douteux imposant un nouveau tarif global de 10%. Surtout, il est allé sur les réseaux sociaux et a menacé d'utiliser les lois sur la sécurité nationale pour écraser l'acier, l'aluminium et les chaînes d'approvisionnement critiques du Canada. Il voulait montrer au monde qu'il était toujours le patron. Il voulait projeter une domination absolue, mais pendant que Trump postait en rage sur son téléphone et renvoyait les conseillers qui lui conseillaient de se calmer, Mark Carney travaillait tranquillement sur les lignes internationales. Aujourd'hui, le résultat de ces conversations discrètes a été diffusé en direct depuis Brasilia. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et le premier ministre Mark Carney se sont tenus à un podium et ont annoncé un pacte hallucinant de 270 milliards de dollars sur les ressources critiques. Ce n'est pas un simple accord de poignée de main, c'est un cadre juridiquement contraignant couvrant l'énergie, l'agriculture et les minéraux critiques nécessaires pour le prochain siècle de technologie militaire et de consommation. Mais voici le détail qui a fait couler la sueur froide sur les épaules de chaque trader de Wall Street. L'intégralité de l'accord de 270 milliards de dollars contourne délibérément, spécifiquement et mathématiquement le dollar américain. Vous avez bien entendu, deux des plus grandes économies des Amériques ont complètement exclu Washington. Elles ont mis en place un mécanisme de compensation directe. Pas de banques américaines, pas de dollars américains, pas de levier pour Donald Trump. Le Brésil est furieux contre les États-Unis depuis des mois. Les tarifs de Trump ont étranglé leur économie et ses récentes manœuvres de politique étrangère hautement agressives ont franchi une ligne rouge massive pour l'administration Lula. Le Brésil s'est senti intimidé. Le Canada s'est senti intimidé. Alors Carney a pris le relais et a offert un chemin fondamentalement différent. Un partenariat basé sur la survie mutuelle, une coalition désemblable. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas qu'un simple accord commercial, c'est une déclaration d'indépendance financière vis-à-vis des États-Unis. Trump a poussé ses alliés les plus proches à l'extrême limite et aujourd'hui l'alliance s'est enfin brisée. Maintenant vous pourriez penser, ce n'est qu'un autre accord commercial. Les politiciens signent ces papiers tout le temps et rien ne change vraiment. Non, c'est différent, c'est profondément structurel. Lorsque vous regardez au-delà des communiqués de presse et que vous examinez les mécanismes réels de ce que Carney et Lula viennent de signer, vous réalisez qu'il s'agit d'une attaque directe et calculée contre les piliers même de la domination économique américaine. Regardons les preuves. Preuve numéro 1, le levier des minéraux. Regardez votre smartphone, regardez la batterie d'un véhicule électrique, regardez les systèmes de guidage des plateformes de défense sur lesquelles l'armée américaine compte pour projeter sa puissance. Tout cela nécessite un cocktail très spécifique de minéraux critiques. Lithium, cuivre, nickel, terres rares et niobium. Actuellement, les États-Unis sont désespérés pour ces matériaux. Ils en ont besoin pour rivaliser avec le secteur technologique chinois. Ils en ont besoin pour reconstruire leur propre base manufacturière. Et d'où viennent ces minéraux? Du Canada et du Brésil. Avant aujourd'hui, les États-Unis pensaient qu'ils avaient un marché captif. Mais avec ce nouveau pacte de 270 milliards de dollars, le Canada et le
le Brésil intègrent agressivement leur chaîne d'approvisionnement. Ils mettent en commun leurs énormes ressources naturelles. Si les États-Unis veulent du cuivre canadien ou du niobium brésilien, Washington ne pourra plus dicter le prix. Carney et Lula viennent de former un bloc unifié de matières premières. Si Trump met en œuvre sa menace d'imposer un tarif de 25% sur l'aluminium canadien, le Canada redirigera simplement ce métal vers le Brésil ou à travers l'Atlantique vers l'Europe. La chaîne d'approvisionnement s'est redirigée autour des États-Unis. Le levier est parti. Preuve numéro 2, le contournement du dollar. C'est la partie qui met réellement la Réserve fédérale en état d'urgence. Depuis près de 80 ans, le dollar américain est la monnaie de réserve incontestée du monde. C'est l'oxygène du commerce mondial. Si une entreprise minière à Toronto veut acheter du matériel industriel à São Paulo, cette transaction est historiquement facturée en dollars et se règle par une banque correspondante à New York. Ce mécanisme particulier donne au gouvernement américain un pouvoir incroyable, presque inimaginable. C'est pourquoi les sanctions financières américaines fonctionnent. C'est la raison même pour laquelle Donald Trump pense pouvoir dominer le monde entier. Il contrôle le péage. Mark Carney vient de construire une nouvelle autoroute qui contourne complètement le péage. Vous devez vous rappeler qui est Mark Carney. C'est l'ex-gouverneur de la Banque d'Angleterre, l'ex-gouverneur de la Banque du Canada. Il a passé une décennie chez Goldman Sachs. Il comprend mieux que quiconque actuellement dans le cabinet de Trump la complexité du système financier mondial. Le nouveau pacte Canada-Brésil établit une chambre de compensation bilatérale. À partir de ce moment, le commerce entre la nouvelle coalition de Carney et le Brésil sera réglé en monnaie locale soutenue par des registres numériques alternatifs et des swaps de matières premières. L'argent ne touche jamais New York. Le Trésor américain ne peut pas le suivre. Trump ne peut pas le taxer. Le dollar est complètement mis à l'écart, rendant les menaces de tarifs de Trump mathématiquement inutiles. Preuve numéro 3, la panique des marchés. Le marché boursier ne ment jamais. Les politiciens font de la propagande, mais le capital dit la vérité. Lorsque la nouvelle de l'accord de 270 milliards de dollars a éclaté ce matin, vous pouviez voir la prise de conscience des traders en temps réel. L'indice du dollar américain, le DXY, a chuté immédiatement, plongeant plus vite qu'il ne l'a fait en 14 mois. Les rendements des obligations du Trésor américain ont explosé violemment à mesure que la confiance étrangère s'évaporait. Les analystes de Wall Street ont commencé à émettre des alertes rouges d'urgence à leurs clients institutionnels. Pourquoi cette panique soudaine? Parce que l'argent le plus intelligent dans la salle, il vient de réaliser que la stratégie America First de Trump se transforme rapidement en America Alone. Si le Canada, historiquement le plus proche voisin des États-Unis, leur plus grand partenaire commercial, leur allié militaire et économique le plus intégré, peut contourner avec succès le système financier américain qui est le prochain, l'Union européenne, le Japon, la Corée du Sud. Les investisseurs commencent à se réveiller à la réalité terrifiante que les menaces de tarifs erratiques de Trump ne protègent pas l'économie américaine, elles l'isolent et le capital fuit le chaos. Preuve numéro 4, le silence assourdissant de l'Europe. Lorsqu'un choc géopolitique majeur se produit, on regarde qui se précipite pour défendre les États-Unis. Aujourd'hui, personne ne l'a fait. Normalement, le